Le 18 août 2015 était jour des fêtes au centre des urgences de Yaoundé. La fête à la coopération fructueuse entre le Cameroun et la Corée. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui présidait la cérémonie inaugurale en présence de plusieurs personnalités, de l'ambassadeur de la Corée et des responsables de la COICA, l'agence de coopération coréenne. Cérémonie qui intervenait après l'appréciation de l'état des lieux effectuée le 24 juin dernier par le ministre André Mamafouda de la Santé publique en compagnie du diplomate coréen Lim Jae-hoon. Dans son mot de bienvenue, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé a exprimé la gratitude des populations de la cité capitale au chef de l'État Paul Biya pour ce joyau architectural réalisé grâce à l'appui de la COICA à hauteur d'1,965 milliard de francs CFA. Le Cameroun y a participé à hauteur d'1,336 milliard de francs CFA. En prenant la parole, l'ambassadeur de Corée a laissé entendre que cette infrastructure dotée de services équipés pour recevoir les clients avec urgence vise à améliorer la qualité des soins des urgences au Cameroun, en commençant par Yaoundé. Pour le ministre André Mamafouda, la cérémonie de ce 18 août 2015 traduit la concrétisation d'une grande réalisation et la fidélité du chef de l'État à ses engagements. C'est un jour mémorable pour les populations et surtout pour les 4 personnes décorées par le ministre de la Santé publique. Reste à espérer que ce magnifique ouvrage pourra sauver de nombreuses vies humaines. L'objectif du CURI est de stabiliser les patients qui arrivent dans un état critique et qui par la suite sont transférés dans des hôpitaux disposant des spécialistes pour la suite du traitement. La prise en charge anticipée n'étant pas synonyme de gratuité des soins, André Mamafouda en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Au personnel, il leur a demandé de réserver un accueil humanisé et des soins de qualité aux patients. Aussi leur a-t-il recommandé le sens du devoir. Il était 11h45 lorsque le Premier ministre Philémon Yang a procédé à la coupure du ruban symbolique suivi de la découverte de la plaque commémorative. La contractualisation pour une meilleure contribution de l'enseignement privé dans l'atteinte d'une éducation pour tous. C'est le fil d'Ariane des travaux de la 2e Commission nationale de l'enseignement privé de base qui ont démarré ce 18 août 2015 au Palais des Congrès de Yaoundé. Pendant ces assises, les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base, les représentants des organisations des fondateurs d'établissements, ceux des syndicats et les coordonnateurs des projets Minedub vont travailler sur la maîtrise de l'opérationnalisation de la phase pilote de la contractualisation, l'amélioration des performances des écoles primaires et maternelles sous contrat et le renforcement des mesures de sécurisation des écoles et des activités scolaires dans un contexte marqué par l'insécurité du fait des activités nocives de la secte islamite Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun. S'il est admis que l'objectif visé par cette démarche est l'amélioration de la qualité de l'éducation dans les écoles maternelles et primaires privées, le processus de contractualisation, qui est un mécanisme d'allocation des appuis financiers de l'État au profit des écoles sous contrat, apparaît comme un concept nouveau mal maîtrisé par ces différents acteurs. D'où l'urgence d'élaborer des outils de suivi et évaluation des écoles maternelles et primaires sous contrat. La contribution de l'enseignement privé de base dans l'offre d'éducation étant inestimable au Cameroun, il est davantage question pour l'État et ses partenaires au développement de soutenir ces différents ordres d'enseignement en dépit d'un état d'apurement non satisfaisant de leurs subventions par les pouvoirs publics. Il s'agit entre autres des enseignements privés, catholiques, protestants, islamiques et laïques. La lutte contre le terrorisme au Cameroun donne onction aux autorités administratives locales de prendre un certain nombre de mesures sécuritaires à inscrire dans le cadre de la prévention des actes barbares, sanglants et meurtriers
perpétrés par des individus sans foi ni loi, se réclamant d'une obédience religieuse qui a jusqu'ici démontré aux yeux du monde son sérieux ainsi que sa capacité à unir les hommes et à promouvoir la paix. L'arrêté portant institution de mesures sécuritaires signé du préfet du département de la Vina vient renforcer la mobilisation nationale affichée autour de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Cet arrêté réglemente la circulation des mototaxis sur toute l'étendue du département de la Vina. Les mototaxis mènent une activité importante et déterminante pour le déplacement des populations, pour l'animation de la vie au niveau de la ville à travers le transport des usagers et déjà pour leur propre protection. Nous avons observé qu'il y avait de nombreuses agressions de nuit, non seulement les agressions, mais il y avait beaucoup d'actes criminels qui étaient commis avec parfois la complicité des brebis galeuses parmi les mototaxis. La décision du chef de terre proscrit la mendicité ou toute activité liée à la mendicité dans la ville de Ngaoundéré. Nous avons observé que la mendicité n'est plus simplement une activité où les gens demandent de l'aide. Mais il y a d'autres choses pas intéressantes qui se passent à travers cela. Nous avons donc décidé d'interdire l'activité de mendicité et toute autre activité liée à la mendicité. Donc elle est désormais interdite. Pour les populations, ces mesures concourent à barrer la voie aux terroristes de Boko Haram et autres cas de grand banditisme. Nous pensons qu'avec cela, nous allons pouvoir atteindre ces objectifs dans la sécurisation des populations et de leurs biens. Je profite de cette occasion pour revenir sur une mesure qui est très attendue, mais que nous n'avons pas cru utile de prendre en ce qui concerne le port de la burqa. Nous n'avons pas pris cette mesure, ça n'a pas été oublié, simplement parce que nous avons estimé que nous ne l'avons pas jugée opportune. Nous n'avons pas jugé efficace. Vous savez que ce n'est pas seulement à travers le port de la burqa que les gens peuvent cacher des armes ou des objets suspects. Au regard de sa position géographique, la région de l'Adamawa est appelée à jouer non seulement un rôle de barrière infranchissable entre le nord et le sud, mais aussi un filtre de rétention de tous les déchets. 30 à 45 minutes pour parcourir la distance de 2 km qui sépare la zone universitaire de Ngaoundéré du centre urbain de la capitale régionale de l'Adamawa. Un vrai calvaire qui impose de nouvelles habitudes aux usagers de la route. Ici, étudiants, motocyclistes, camionneurs, piétons et bien d'autres se discutent le moindre espace praticable sur cette chaussée en manque criard d'entretien. L'ingénieuse idée de procéder au remblai des nids de poules avec de la laiterie ne va durer que le temps d'une journée. La forte pluie survenue au lendemain de ce reprofilage de circonstances va plutôt provoquer le glissement de la chaussée avec pour effet immédiat le renversement des camions gros porteurs. Difficile donc pour ces camionneurs et ces commerçants de rallier l'autre bout de la ville. Ça fait pratiquement 3 heures de temps qu'on est stationné ici. Pour défaut de la route que vous voyez, l'état de la route, on ne sait pas ce que la communauté nous veut et l'État même d'abord. Et on espère cet avancement-là, ça va avancer comment. Et c'est une route nationale. Et c'est la nationale numéro 1. Et comment ça va se passer? Les gros porteurs, les taximans, tout le monde sont stationnés. Jusqu'à maintenant, on est là, on est bloqué. Ça ne va pas. Ils sont le maire, ils sont le gouvernement. C'est ce qu'ils voient, ils voient ça, ça ne va pas. Ça ne va pas. On aspire à l'émergence. Voilà, on est quitté des douanes depuis hier, on est arrêté ici. On est bloqué ici, là, ça ne va pas. La situation désormais récurrente sur ce tronçon impose la réhabilitation de cette route de 2 km qui dessert malheureusement les entrées et sorties de la capitale régionale de l'Adamawa. C'est dans la salle de conférence de ces services que le gouverneur de la région de l'extrême nord, Mindiawa Bakari, entouré des membres de la préfectorale et des responsables des forces de maintien de l'ordre régional, des parlementaires, a présidé la réunion relative à la restitution des travaux de la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions tenue récemment à Yaoundé au titre de l'année 2015. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour. D'abord, les préparatifs de la rentrée scolaire 2015-2016. Ensuite, la mise en œuvre du plan d'intervention d'urgence dans la région, le commerce illicite des médicaments de la rue, la sauvegarde des aires protégées et la
la lutte contre la désertification. S'agissant de la rentrée scolaire, le gouverneur a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que cette rentrée scolaire, fixée pour le 7 septembre 2015 prochain, se déroule sans fausse note dans l'extrême nord, une région en proie à l'insécurité transfrontalière. Pour ce faire, Mindiawa Bakari a fait savoir que les établissements scolaires et les édifices publics seront sécurisés pour barrer la voie à toute pénétration terroriste. Quant à la réalisation des travaux dans le cadre du plan d'urgence prescrit par le chef de l'État dans la région, le compteur affiche à ce jour plus de 90%. Une performance saluée par le numéro 1 de la région. Autre problématique évoquée au cours de la réunion, la commercialisation et la consommation des drogues telles le tramadol. Il ressort à ce sujet que la région de l'extrême nord est l'une des régions où prospère, sous le regard complice des autorités, la vente et la consommation abusive des médicaments de la rue, dont la drogue. Le gouverneur a sifflé la fin de la récréation et a demandé que la vente des produits pharmaceutiques soit régulée. En clôturant les travaux, le gouverneur a recommandé au préfet de ne pas se laisser distraire, mais à continuer à jouer pleinement les rôles qui sont les leurs en ce temps de crise sécuritaire jusqu'à ce que la paix soit restaurée dans la région.